Voici une nouvelle affaire qui s'ouvre au tribunal de Bissoville dans laquelle M. Cyprien Dongo, 42 ans, agent administratif du service public, dit avoir perdu la trace de sa fille depuis plusieurs mois déjà. Elle serait séquestrée par un homme de 45 ans connu du nom de Collins Rampart, éminent professeur de philosophie déchu. En effet, voilà plus d'1 an que Johanna a quitté la maison de son père pour ne plus donner de nouvelles. Madame la Présidente. Ayant appris que sa fille vivait chez l'ancien professeur, M. Dongo porte plainte pour séquestration et mise en danger de la vie d'autrui. De son côté, l'ancien professeur estime plutôt avoir donné un foyer à Johanna. La jeune Johanna est-elle vraiment retenue de force par ce professeur intensiné et farfelu? À présent, place à l'audience. Bonjour à tous. Bien. Monsieur Cyprien Dongo. Oui, madame la juge. Ah, c'est vous. C'est vous qui portez plainte contre Monsieur Collins Rampart, ici présent. Monsieur Collins Rampart, c'est bien vous? En effet. Monsieur Cyprien Dongo portait plainte contre lui pour avoir séquestré votre fille. Exactement. Séquestré, c'est un peu fort, non? Non, ce n'est pas fort. De quelle façon il la séquestre? Madame la juge, ça fait déjà plusieurs mois que je ne vois pas ma fille. Et d'après les renseignements que j'ai pu avoir, elle serait séquestrée par son professeur qui pratique de l'occultisme. Et si je vous dis que je n'ai pas peur, j'ai menti. Elle a quel âge, votre fille? Ma fille, actuellement, a 21 ans. Mais quand elle quittait la cour, elle avait 20 ans. Je comprends, mais je suis désolée de vous dire que votre fille n'est plus une mineure. Elle est responsable de ses actes et c'est ce qu'elle fait. Oui, madame, mais il détient ma fille de façon illégale. Et ça, contre son gré. Oui. Monsieur Collins Rampart, connaissez-vous les faits qui vous sont reprochés? Madame la juge, je ne peux pas reconnaître ce genre de fait dans la mesure où j'ai reçu une personne en état de détresse et je n'empêche personne de rentrer chez elle. Il exerce des pratiques très occultes sur ma fille, donc elle ne veut plus revenir à la maison. Moi, jusque-là, je ne vois pas l'exercice de ces pratiques occultes dont vous parlez. Avez-vous les preuves de ce que vous avancez? Madame, ce professeur était genre de gourou qui a fait le lavage de cerveau à ma fille pour qu'elle soit sa prisonnière. Et puis, elle n'est pas la seule. Il y a d'autres encore. Ah bon? Oui. Monsieur Collins Rampart, quelle est votre profession? Je suis professeur éminent à l'université de Bissoville. Un professeur qui a fait ses preuves. Et vous enseignez quelle discipline? La philosophie. Monsieur Dongo, Oui, madame la juge. comment se nomme votre fille déjà? Johanna. D'accord. Monsieur Rampart, Oui, madame Johanna la juge. Dongo fait-elle partie des filles qui sont chez vous actuellement? En effet. La fille de Monsieur Dongo est-elle venue chez vous de son propre chef ou vous l'avez contrainte à vous suivre? Nulle part. On est venu chez moi pour me dire que j'ai pris des gens avec force ou quoi que ce soit. Donc je Ce suppose... sont des personnes qui viennent Ok, de leur propre gré. d'accord. Pour en avoir le cœur net, je vais demander à ce que mademoiselle Johanna Dongo vienne à la barre. Mademoiselle Johanna Dongo, vous allez bien? D'accord. Qu'est-ce qui vous a amené chez votre professeur? Depuis la mort de ma mère, mon père s'est remarié. Et là, j'étais devenue la bonne à tout faire de sa femme. Elle me traitait comme une esclave. C'est à peine si elle me gardait de quoi à manger. Mes études, on n'en parle pas. Il ne s'occupait même plus de ça. C'est pour cela que j'ai trouvé refuge chez mon professeur. Monsieur Collins Rampart, est-ce vrai ce que mademoiselle Johanna Dongo avance? En effet, quand Johanna Dongo est arrivée chez moi, elle était désemparée. C'était inimaginable. Alors, je me suis occupé d'elle entièrement. Je l'ai délivrée. Madame la juge. Madame la juge. Non, excusez-moi. Dévierger. C'est dévierger qu'on appelle délivrer? Monsieur Cyprien Dongo, ne voyant pas votre fille
Est-ce que vous avez cherché à rentrer en contact avec un proche de monsieur Collins Rempart, puisque vous le soupçonniez de l'avoir séquestré? Je veux savoir les voies et recours employés avant d'arriver au tribunal ici. Madame la juge, un jour, je suis allé dans son université. J'ai expliqué mon problème à 2 de ses collègues. Tenez-vous bien. Ils m'ont dit, monsieur, allez directement à la police, car ce monsieur est très dangereux. Il risque de créer des problèmes à votre fille. Il hypnotise les filles. Mademoiselle Joanna Dongo, regagnez votre place. Monsieur Collins Rempart, Oui, madame la juge. vous êtes un hypnotiseur? Je fais de l'hypnose quand c'est nécessaire. Voilà. Il vous arrive d'hypnotiser toute votre maison puisque vous logez une quinzaine, je dirais même peut-être une vingtaine de filles. Elles sont toutes passées sous l'effet de votre hypnose, je suppose. Pourquoi hypnotiser des gens qui n'en ont pas besoin? J'hypnotise que ceux qui en ont besoin ou celles qui en ont besoin. Et c'est ce que je fais. Non, pas moi, pas moi. Non, là, tu t'es trompé de personne. Jamais. Jamais. Tu sais d'où je viens? Et toi non plus, tu sais pas qui je suis. Ah, d'accord. Ça suffit, hein. C'est séance de magie, là. Monsieur Dongo, tout à l'heure, vous avez accusé monsieur Rempart d'avoir pris la virginité de votre fille. D'où tenez-vous cette information? Madame, l'information vient de mon propre foyer. Voyez-vous, quelquefois, ma femme fait des attouchements à ma fille. Oh là! Oui, j'ai pas encore fini. Pour voir si son hymen était encore intact. Monsieur Dongo, c'est vous qui avez chassé votre fille de la maison. Quelles sont ces pratiques qui remontent au Moyen-Âge? Madame la juge, il Monsieur faut Dongo, que ma fille arrive loin. Non. Vous venez de me choquer. Ah bon? En plus de se faire maltraiter par sa belle-mère, elle est victime de violences sexuelles. Des pratiques. Alors, si ça vous tenait tant à cœur de vérifier l'état de son hymen régulièrement, vous ne pouvez pas prendre attache avec un gynécologue? Madame, je suis en train de vous dire quelque chose. Je dis qu'enceinte ma fille peut avoir des répercussions sur son état et même sur sa vie entière. Oui, mais qui l'a enceinté? Ah oui, bien sûr, voilà. Tenez-vous bien, ma fille rôdait autour de la maison. Le ventre avait grossi. Elle était enceinte. Elle a été enceintée par ce monsieur. Mais attendez, madame, c'est pas fini. Ce monsieur est un homme dangereux. Ah, voilà ma fille en face de moi. Je ne vois plus cette grossesse. Dieu sait ce qu'il a fait de cette grossesse. Si c'est vrai, peut-être que vous êtes un heureux grand-père actuellement, mais sinon que ce que vous dites est très grave. Et vous croyez que c'est M. Rempart qui lui a collé cette grossesse? Bien sûr, madame la juge. Bien, ce que vous dites est grave. Hein. Mademoiselle Joanna Dongo, revenez. Revenez. Quelle est la nature de vos relations, vous deux là? Il m'enseigne, il me soigne. Et avec lui, vraiment, je me sens comme délivrée. Mademoiselle Dongo, Oui, madame la vous juge. savez, j'ai de l'expérience à ce poste. Et quand une personne est intimidée au cours d'un procès, je le sais. Ah bon? Vous avez peur de quoi? Monsieur Oui. Rempart vous menace? Non. Bien, regagnez votre place. De toute façon, s'il vous menace, on le saura. Madame la juge, excusez-moi. J'aimerais dire quelque chose, s'il vous plaît. C'est qui c'est là encore? La cour n'est pas un marché où chacun vient faire Oh, ce qu'il veut. c'est vous le juge ici. C'est vous le juge ici. Tout le monde parle ici. Il faut venir Wandema, parler. vous prenez dans votre poste de police. Regagnez votre place. Regagnez votre position. Venez à la barre, mademoiselle. Mettez-vous là. Présentez-vous et dites-nous pourquoi vous avez interrompu ce procès. Je suis mademoiselle Nakan, directrice marketing dans une entreprise de la place, célibataire sans enfant. J'ai 30 ans. Je vous écoute. Sachez que tout ce que vous dites est pesé dans ce procès. Je ne suis voudrais consciente. pas de faux témoignages.
J'en suis consciente, Madame la juge. Je vous écoute. Madame la juge, j'ai tenu à être là aujourd'hui à ce procès parce que j'ai quelque chose de très important à vous dire. J'ai été élève, étudiante de M. Colin Rampa ici présent. Madame la juge, si M. Dongo vous dit que sa fille est enceinte, c'est qu'elle était vraiment. Parce que l'un des vices de M. Collins est de coucher avec les filles enceintes. Enceintes de 4 à 5 mois, voire 6 mois. Et après, il les faisait avorter. Mensonge! C'est un ramassis de mensonges. Madame la juge, elle ne parle que de ce qui n'est pas vrai. C'est un ramassis, Monsieur c'est Rempart. une menteuse. Monsieur Rempart, reconnaissez-vous Mademoiselle Macan ici présente? Vous la connaissez? Macan, D'accord. tu me connais aussi. Alors, je vais vous dire, hein, Monsieur Rempart, je ne veux plus vous entendre. Vous restez à la barre. Faites trop de mouvements dans ce tribunal-là. Vous me fatiguez l'esprit. Continuez, mademoiselle. Ce n'est pas tout, Madame la juge. Et donc, c'était son vice C'était son vice, Madame de la vous juge. mettre enceinte, d'aller avec vous quand il le voulait et de vous faire avorter par la suite. C'est cela. Et il vous remettait encore enceinte. C'est cela, Madame la juge. C'est grave, ça. C'est grave. Madame la juge, il m'a fait avorter 3 fois en moins d'1 an. Sèche tes larmes. Mademoiselle Macan, je pense que vous n'avez pas tout dit. Hein. Je vous écoute. Madame la juge, excusez-moi. Après avoir lassé de vous, je voulais à la prostitution. À son club d'amis. Qui, à chaque fois, tu n'avais pas le droit de dire non. Et tu te livrais à eux comme un zombie. Sans s'en rendre compte. Sans en s'en fait. rendre compte, Madame la juge. Parce que lui faisait un travail préalable sur votre Bien esprit. sûr. Continuez. Par la grâce de Dieu, j'ai rencontré mon oncle qui était parmi ses amis, parmi ses clients. Ah bon? Et c'est lui qui m'a fait sortir de là, Madame la juge. C'est grâce à lui que je suis là aujourd'hui, que je suis devenue une femme un peu épanouie, je dirais. Et j'ai retrouvé ma dignité. Mais, Madame la juge, avant de partir de chez lui, de chez M. Colin Rampa, je forçais sa chambre. Dans sa chambre, il y a un coffre-fort. Dans ce coffre-fort, il a des vidéos, des séances de communion, comme il le dit, des séances de réveil, comme il le dit, où il couchait avec des filles. C'est intéressant, ça. J'ai pu copier ces vidéos. Ah, là, sur super. cette clé. Monsieur Wanderma, Vous trouverez toutes les vidéos, toutes les preuves dont vous aurez besoin sur cette clé, Madame la juge. merci. Monsieur Wanderma, j'espère que vous ne ferez pas un tour à mon bureau pour visualiser ces vidéos. Hein. Bien sûr. Ok. Bien, regagnez votre place. Encore merci pour votre témoignage, beaucoup de courage. Et Merci, Madame la juge. Mademoiselle Dongo, Johanna Dongo, ça va? Vous êtes lucide? Alors, moi, je veux vous entendre à nouveau. Je pense que vous avez des choses à nous dire. Venez à la barre, venez, venez. Oh, monsieur Wanderman, intervenez. Johanna, Mais elle a choisi son camp. Johanna, C'est terminé ça. Johanna. Monsieur Colin ne se rend pas. Oui, Madame la juge. N'approchez plus jamais de cette étudiante. Johanna. Bien. Mademoiselle Johanna Dongo, votre professeur a-t-il abusé de vous? Il vous a livré à la prostitution? Madame la juge, Johanna. Johanna. Ma fille. Ouais, irresponsable. Monsieur Colin ne se rend pas. Je crois que votre pouvoir est tombé. Tombé. Alors,
après ces deux témoignages, je dirais ce témoignage poignant et mademoiselle Joanna Dongo qui reconnaît avoir été abusée par vous. Abusé. Que dites-vous? Madame la juge, je n'ai rien à dire et tout ce que je peux avoir, si j'avais quelque chose à vous dire, c'est que je suis libre dans la tête. J'ai sauvé toutes ces filles. Elles voulaient se suicider. Ma canne voulait se jeter sur une falaise. Je l'ai sauvée. Lorsque j'ai vu Joanna, elle était une épave. Il y a d'autres que j'ai ramassées traînées là-bas, dans la boue. Je les ai amenées. Je les ai formées, je leur ai donné la lumière. C'est ça la formation? Diable! C'est le club, votre club d'amis là, c'est ça la lumière? Et c'est mieux que la mort. Elle voulait se tuer. Je ne les ai pas tués. Les curetages récurrents, c'est ça la sagesse, l'intelligence, toutes les vertus que vous leur inculquez? Le curetage. Qu'est-ce que vous appelez le curetage? Elles le font tous les jours dans la rue. C'est pas moi qui ai inventé ce mot. Je ne l'ai pas inventé. Curetage. Mais ils en font toujours. Même si vous allez aujourd'hui à l'hôpital, vous allez le trouver. Ils sont encore en train de le faire. Ces bonnes personnes que vous appréciez. Les bonnes personnes. Même ce monsieur qui s'éprouve qu'il n'a pas de fille quelque part cachée. Tu es vraiment cinglé. Irresponsable que vous êtes. Tu es cinglé. Ça Hein? suffit. Yes! Monsieur, Moi, c'est moi qui les ai fait. Moi! Il a pété les plombs. Monsieur Dongo, Oui, madame la juge. bien. Vous avez été courageux d'aller jusqu'au bout parce que de façon apparente, votre fille avait l'air d'être en de très bons termes avec son professeur. Vous aurez pu peut-être laisser passer les choses. Mais vous êtes allé jusqu'au bout. Vous avez mené des enquêtes. Et grâce à vous aujourd'hui, ce monsieur est découvert. Lui, je dirais, lui et son club d'amis. Mais vous savez, ce qui est arrivé à votre fille est aussi de votre fait. Vous êtes également responsable. Un mariage recomposé n'est pas un mal en soi. Vous n'avez pas veillé sur elle. Vous n'êtes pas intervenu lorsqu'elle était malheureuse dans votre maison. Vous avez laissé faire votre femme parce que vous l'aimez certainement. Alors que vous devez aimer aussi vos enfants, quelle que soit la situation de leur mère, qu'elle soit dans votre maison ou ailleurs ou dans la tombe. Vous devez aimer votre progéniture. Vous avez combien d'enfants? 9. Vous avez 9. Irresponsable. Et avec votre femme, vous avez combien, l'actuelle? 5. Et parmi ces 5 enfants, il y a combien de filles? Il y a 3 filles. Vous pensez qu'elle va songer à vérifier leur virginité de façon régulière, comme elle le faisait sur l'enfant d'autrui? Ah! Vous voyez? C'est de la pure méchanceté. Et vous êtes rendu coupable, complice de ce fait. Il faut protéger ces enfants. Ces enfants sont en mal d'amour. Parce qu'ils craignent très souvent pour leur vie. Ils craignent pour leur avenir. Ils craignent pour leur épanouissement dans la maison. Il faut les rassurer. Vous avez jeté votre fille dans la gueule du loup. Mais ce monsieur, il est pire qu'un loup. Ah, loup! Il est pire qu'un loup. Un loup? Un loup? Elle a raté 1 an de sa scolarité. Et les dégâts psychologiques sont inestimables. Oh, inespérable. Je ne sais même pas si elle va se retrouver. Oh, elle va se retrouver chez moi. Je vous conseille de vous rapprocher de mademoiselle Makan pour pouvoir aider votre fille. Elle qui a vécu ces moments-là, qui a pu s'en sortir et qui aujourd'hui cadre dans une entreprise pour qu'on puisse suivre son exemple. Mais en dehors de cela, il va falloir suivre votre fille à l'hôpital. Il faut l'envoyer voir des spécialistes. Spécialiste. Je suis un spécialiste. Et pas ce genre de spécialiste. Hein. Spécialiste, moi. Des spécialistes. Spécialiste. Jamais. Je suis. Monsieur Collins Rempart. Oui, madame la juge. Quoi que je dirais, je pense que ce sera un peu comme une lettre morte. Lettre morte.
Parce qu'apparemment, vous n'avez pas l'air d'être en possession de toutes vos facultés mentales. Je suis libre, moi. Je suis libre. J'ai fait toutes ces faits. Ouais. Moi. Alors, Ouais. vous êtes un enseignant, c'est-à-dire un encadreur, un éducateur. Vous le savez. Qu'est-ce que vous faites? Vous saisissez les proies faciles de vos effectifs et vous les livrez à Je votre les club soigne. d'amis. Mais ce club d'amis, là, je vous dis qu'au sortir de ce tribunal, il sera démantelé. Courage, maman. Quelles que soient les grosses têtes qui font partie de ce club, mais ce club sera démantelé. Il y a du travail. Votre maison sera mise sous scellé. Dans un sac. Alors, des enquêtes approfondies nous permettront de savoir depuis quand vous menez cette activité, combien, 20 ans, ça c'est vous qui le dites. Ça c'est vous qui le dites. Avec plaisir. Combien de personnes ont été vos victimes Une centaine. Et j'en suis fier. et que sont devenues ces personnes? De grandes personnes. Il y a des personnalités. Il y a des directeurs de société. Monsieur, Elle est petite. je crois que nous n'avons plus rien à nous dire. Monsieur Collins Rempart, professeur de philosophie à l'université de Bissoville. Éminent professeur. Je vous condamne à une peine d'emprisonnement de 20 années, ferme, Ferme. Ferme. pour détournement de mineurs, pour viol aggravé, pour séquestration, pour mise en danger de la vie d'autrui, pour exploitation de mineurs, pour proxénétisme et pour séquestration. Et comptez sur moi, vous y serez durant toutes ces 20 années. La séance est levée. On se met debout. Ainsi se termine cette affaire. Mais retenez que le cadavre de l'oiseau ne pourrit pas en l'air. Je ne sais pas pourquoi il y a ce genre de personnes-là dans la société. Des diables en personne. Ils sont là rien que pour détruire la vie de nos enfants. Oh, franchement. Mais vraiment, je suis très heureux. Je suis content de l'issue du procès. Il a écopé de 20 ans de prison. Et 20 ans de prison ferme. Je suis content. Ma fille, calme-toi. Ça va aller. Je vais m'occuper de ma fille. Dieu est grand. Ce que vous avez décidé, vous ne savez pas que la liberté, elle est dans la tête. Les lieux, on peut bien être dehors et être en prison. Moi, je suis libre à tout moment. Je suis libre. Et toi, t'es pas lève-toi. Hein? Thank you.